Avec mes copains, notre rêve d'enfance, c'était d'être joueur de foot professionnel. Gareth Bale, le retourné, vient d'apparaître sur la pelouse. Alors je sais, c'est pas très original, mais petit, on regardait religieusement les matchs du FC Lorient, de l'Olympique Lyonnais ou du Club América de Mexico. C'était le rendez-vous incontournable. Les joueurs nous fascinaient, c'était des stars qui voyagent à travers le monde pour jouer le mieux possible à notre sport préféré. Et on se disait, plus tard, on sera comme eux, dans la même équipe, et on fera le tour du monde ensemble. Mais il y avait surtout un truc qui nous faisait rêver. Ça, le terrain de football. Je sais pas pourquoi, aucun d'entre nous n'a jamais trop su l'expliquer, mais le truc ultime pour nous, c'était le terrain. Marcher sur la pelouse, parfaitement coupée, se tenir près des cages, regarder les tribunes. Me demandez pas pourquoi, mais on était tous d'accord, c'était un peu ça, notre but commun. Et puis... rien. Les petits aléas de la vie ont fait que, des 6 petits garçons que nous étions, aucun n'a jamais touché le gazon. Evan a eu la maladie des os de verre et n'a jamais pu pratiquer de sport. Lucien est très vite entré en désaccord avec les ultras du stade Bauer à Saint-Ouen et n'avait même pas le droit de s'approcher du stade. Mathis s'était promis que ce serait le parc olympique lyonnais ou rien, mais il n'est jamais allé à Lyon. Guillaume, lui, avait trop peur de se blesser et moi de me ridiculiser. Il y a bien Titouan, qui a essayé de rentrer en douce au Moustoir à Lorient en se faisant passer pour un journaliste, mais il a été rattrapé par la sécu bien avant de voir le terrain. Donc voilà. Aujourd'hui, on a 27 ans et on n'a jamais joué au foot. On n'a jamais réalisé notre rêve. Pourtant, là, comme vous le voyez sur les images, on sourit. On se chamaille, on rigole, on est léger, peut-être un peu impatient. Parce que demain, on va jouer. On arrive à Auxerre en pleine canicule de 2003. On n'avait pas vu Titouan depuis le lycée. Et alors qu'il essayait de deviner qui était devenu qui, une douce nostalgie s'installait entre nous. Vas-y, parle. Salut. Monsieur Yaorin. Ah ouais, c'est moi. Ah, t'es Radi, il doit deviner qui c'est. Ah, je devinais la voix. Ah, mais c'était facile, on avait plus de jeu. Il regarde pas la télé. Ah, il a pas la télé, c'est lui. D'accord. Ah ouais. Bah il est pas si pauvre que ça alors. Bon là on faisait comme si de rien n'était, comme si c'était une petite cousinade, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Mais dans le fond, et je le sentais, tout le monde était stressé. Il y a eu un cabaret pendant qu'on mangeait. Après avoir bien mangé, on sortait faire les courses pour le lendemain. Sur le chemin, on croisait l'un des seuls Tasty Crousty de Bourgogne. On se jurait d'y manger, le lendemain. Pour les courses, l'idée c'était d'aller à l'essentiel. Ouais, là c'est bien non. On était déjà pas mal stressés, alors on a fait simple et efficace. Juste ce qu'il nous fallait pour être en forme pour le match. En vrai, ça part vite, hein. Au pire, Tito, il aura des bières. Quelqu'un n'a pris pas le dos. Ok, chacun prend la sienne. C'est bleu, toi? Team bleu, moi. Team bleu, ouais. Quand on était petit, celles et ceux qui jouaient au foot avaient toujours des Powerade. Je me souviens trouver ça tellement classe, mais surtout hors d'atteinte. Les bleus, sont trop mal. Est-ce que t'as su quand il était en foot? Le mec avait la Powerade, il avait tout contre la classe. Mais cette fois-ci, ce sera nous. Vas-y, filme. Alors, toi, c'est quoi Toi, c'est quoi, Lucien? Moi je vais prendre la bleue. je pense. La bleue? En fait tout le monde prend la bleue. Et je peux vous assurer que ça nous est quelque Moi, je prends chose. la bleue, moi. Merci. Merci à vous aussi. Au revoir, bonne journée. On avait décidé de donner un petit coup de pouce à Evan, qui était décidément le plus stressé d'entre nous. Il allait boire cul sec, à l'aveugle, un shot de mercure. Ça allait tous nous faire bien marrer, et puis on espérait que ça dénouerait un peu la boule qui s'était formée dans nos petits ventres. C'est bon pour ta santé, toi. Eh non mais tu peux pas faire ça one shot. Ah si. Tu vas bander pour la faire. Avant de rentrer, et pour profiter des spots iconiques de la ville,
on s'arrêtait avec les copains pour casser la croûte sous le soleil. Mais bon, on n'allait pas passer notre journée à profiter, et là il était temps de se mettre en route pour aller toucher un peu la balle. Et ouais, on n'allait pas à débarquer comme ça sans avoir jamais joué au foot. Sur le chemin, j'en profitais pour aller découvrir ce que pensaient les joueurs. Titouan, est-ce que tu peux, donc t'es coach du club, est-ce que tu peux nous confier un petit peu tes premières pensées par rapport à demain, au match de demain? Je pense que ça va être difficile, mais la différence avec les autres équipes, c'est que nous on a le mental de se battre jusqu'au bout. Voilà. Franchement, très peu d'impréhension pour l'instant. De ce qu'on nous a dit sur le niveau, ça a l'air d'être assez facile. Malgré la fête et l'eau dans la joie à laquelle on va s'adonner ce soir, je pense qu'on va être en mesure de récupérer grâce aux gummies de mélatonine. L'immortel? L'immortel? L'immortel répond, fais pas d'interview. Rien n'est joué, non. Genre, ce serait mentir de vous dire que là je peux vous annoncer le score exact 3-1 pour nous. Et pourtant j'ai entendu dire que vous alliez déjà vous a donné une célébration ce soir. Ouais, je vais la travailler un peu avec mes collègues, donc je peux vous faire une petite démo. Salut Guillaume. En fait, on va tous se mettre en ligne si je marque, et on va faire la pirogue. Donc, un coup à gauche, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à droite. Mais c'est vrai que je ne vous ai pas encore présenté les protagonistes de cette histoire. Alors, s'il vous plaît, laissez-moi vous présenter les membres du Always Cool Club. Yeah, we rock the party non-stop like this. Yeah, we rock the party non-stop like this. Yeah, we rock the party non-stop like this. Il était l'heure d'aller s'entraîner. Ce soir-là, on a tout donné. En l'espace de quelques heures, on était devenu une vraie équipe. On était plus près que jamais. Préparation pour le match là, de ce matin. Comment on se sent les gars? Je vais pas vous mentir, ça puait le stress au petit déjeuner. On essayait de garder la face, on faisait des blagues, mais en vrai nos genoux tremblaient. Ça va aller, ouais. Ça va aller. Peut-être un angle... Moi j'ai un autre plan pour le match. Ben Club. Ah, tu veux une clope? Evan? Moi je pars sur des films Maurice là. Non. C'est à quel point c'est genre physique là, sur le terrain? Alors en gros, regarde, je te mets un contact que Michel par exemple. Moi j'avais. Putain, mais il me pousse pas avec tes bras de merde. C'est comme ça? C'est comme ça, tac, ça frappe. Et là tu pars. En trash talk? À fond. Est-ce que eux ils trash talkeront? Non. Tu m'attraperas. Trash talk de 8 ans et demi. Tu m'attraperas pas. Cours toujours. Cours toujours, je vais me défiler. Tu restes avec mon nom. Il y en a deux qui avaient pas la boule au ventre par contre. Guillaume et Lucien ont fait un concours de gobage de dur. Et c'est Lucien qui a gagné, 18 contre 14. Malheureusement, pour se rendre sur le terrain, on avait dû se séparer. Baptiste et moi, on attendait un pote de Titouan qui allait jouer avec nous. Il mettait pas mal de temps à arriver et le stress a commencé à monter. Arthur a du retard un peu. Et pile quand on perdait espoir, Arthur est arrivé. Toi Arthur, t'as fait 15 ans de football? Ouais, à peu près, ouais. Donc là tu te sens chaud, t'es dans ton élément.
Arthur, c'était pas un joueur comme les autres. Formé à Auxerre, il avait joué avec l'AC Milan, à Dortmund, et il était même passé très près de la sélection nationale, avec l'Argentine en 2018. Lui parler pendant ce trajet nous a pas mal remis les pieds sur terre, mais ça nous a bien motivés aussi. Bon là, je sais plus quoi vous dire. On était sur le parking, le terrain était juste devant nous. On était à ça de jouer le match de notre vie. Non mais les quatre, on va être en hausse avec le maillot. Dans quelques minutes, on allait jouer notre destin. On allait jouer notre vie. Sur un vrai terrain de football. Guillaume? Ouais. Mur. Titouan? Avec contrôle, on a une chance. Tu veux que je monte le sac? Ah. Tu m'avais dit qu'ils étaient spéciaux, mais je pensais pas. Non mais là il est mort. Mais mon fils, tu les as déjà les lunettes avant comme ça? Hein? Tu les avais déjà les lunettes comme ça avant? Ouais mais je les mettais pas. Là c'est grand match. Notre coach, c'était Titouan. Et avant le match, je lui ai demandé de nous faire un petit topo de la situation, ainsi que de nous donner quelques mots d'encouragement. On en avait vraiment besoin. Je leur ai dit voilà, l'important c'est de prendre du plaisir. On va pas essayer de faire les stars, on va pas essayer de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Et l'important c'est voilà, qu'on prenne le plus de plaisir sur le terrain. S'il y a la victoire au bout, c'est tant mieux. Si il y en a pas, de toute manière on aura passé du bon temps et on aura passé un bon moment entre amis. Ok, et je peux vous demander de refaire une pause vainqueur? Oui. Et c'est parti en direct de Auxerre pour ce match opposant l'équipe des Chasses du Bleu. Oh, la frappe qui est déclenchée! Ça touche la main du gardien, ferme, qui avait bien anticipé la balle. La reprise de volée, magnifique plongeon de Pedro qui dévie en corner. Le début de match est largement à l'avantage des Bleus. Encore une action et le plongeon revient avec la puissance mécanique du gardien de football. C'est reparti, encore une frappe, premier poteau, Pedro magnifique sur ses appuis. Muraille dans ce début de match, il a sa barre transversale sur le corner, la belle tête de incroyable, les Bleus qui sont vraiment à 1 centimètre d'ouvrir le score. Et on continue, le jeu se poursuit, Pedro plonge et il la repousse. Un plongeon divin. Attention, action dangereuse, la frappe qui est déclenchée mais ça touche la barre. Poteau reprise et non, personne pour reprendre le ballon. Attention, le jeu à 2 et c'est repoussé, mais il vient. Oh oui, la magnifique action des jaunes qui prennent l'avantage. 1-0. Bon, la tête, monstrueuse tête, mais qui vient toucher la barre centrale. Corner, attention, encore une frappe puissante sur la barre. Magnifique. La pression continue. Solide. Mauvais dégagement de Guillaume, mais ça revient. Des buts. C'est dommage, ça rentre. Sur une action anodine. Un partout entre les verts et les bleus. Et c'est mérité. Une puissance mécanique du gardien de football. Oh, mais c'est la lucarne pour les bleus. Quelle occasion, quel but. Qui permet aux bleus de mener 2. La cheville qui vient de se plier. Attention, un jeu qui devient dangereux. Et c'est repoussé par la défense. Dommage, c'est à côté des poireaux. Attention, ça c'est tout droit dans les buts. Ça continue de jouer hein, le match. Là, c'est dangereux cette action, c'est repoussé, mais. Oh, il se lève. Qui peut mettre la pression avec une nouvelle occasion peut-être. Le sauvetage sur la ligne. Mais c'est contrôlé finalement. Et ça revient. La finition. Et le but de Titouan là-dessus qui vient renchaîner. Sur une patte, la connexion Titouan-Lucien. Oula, attention, c'est bancal. Là, il y a le gardien qui s'en veut. 4-2 pour les Verts. À ce moment-là, on est sur le toit du monde. Mes meilleurs amis viennent d'inscrire back-to-back 2 buts exceptionnels et on termine cette première mi-temps avec panache. Cependant, on sait que rien n'est joué. L'adversaire est tenace, incisif et technique. Le coach ne perd pas de temps en célébration et alors que l'on se régale de nos Powerheads, il nous rappelle de rester concentré et humble. Voilà, j'ai besoin de ton ressenti là. Franchement on défend bien en équipe, on est solidaire. On sent qu'on c'est difficile parce que voilà, en termes de talent individuel je pense qu'on est moins bon. Mais par contre on est meilleur en esprit d'équipe, on est meilleur en solidarité, on se bat plus. Et ça fait la différence. Et qu'est-ce que tu nous souhaites pour ce deuxième temps? Gagner. Gagner. On la voyait la lumière, à portée de main. On était tellement persuadés que la victoire était à nous. Quand on allait la voir, c'était Stick Rusty. Qu'on allait être heureux. Enfin. Et puis, c'est arrivé. Attention les bleus, peut-être magnifique. Dans ce match. Attention l'équipe des bleus. Attention, c'est dangereux. Le poteau rentrant. Il les rêve. Et frappe aux mains. Des maillots verts. Est-ce que Mathilde fait oui, penalty. Attention, et oui, penalty transformé. C'est une dernière occasion pour venir précipiter les verts. Et oui, 6-4. Cette rencontre, les 90 minutes sont écoulées. Et c'est la fin du match.
victoire des Bleus 6-4, une victoire par KO. Par KO après une bataille cependant, grosse bataille, personne ne démérite et c'était un beau match. Belle rencontre avec beaucoup de spectacles, beaucoup de buts. Mais malheureusement, c'est les Bleus qui remportent ce choc à Pierigny. Bravo aux 22 acteurs pour cette rencontre de haut niveau, de très très haut niveau. Bravo à tous. Wow! T'es ma comment c'est chargé? T'es ma comment c'est chargé? Everything is fast and easy, just look at